Quand Robert Nardi décida de créer en 2013 avec quelques proches l'association Racine Martijane Valbonnaise pour resserrer les liens entre les descendants des 30 familles ayant fui la misère puis le fascisme entre 1895 et 1925 depuis le petit village de Marti en Toscane, Italie, pour venir s'établir à Valbonne, il n'imaginait sans doute pas que cette initiative, partagée avec sa mère Cosette Nardi, née la Nini, allait le mener aussi loin. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Via, faccio finta. Voilà, 1, 2, 3. Aujourd'hui, donc, ça a été un très grand jour, puisque nous avons officialisé le jumelage de Marti et Valbonne. Et c'était très important de se souvenir de nos anciens qui ont fait donc cette émigration à partir de 1895. Voilà. En janvier 2019, la ville de Valbonne se fait Antipolis, signe son jumelage intercommunal avec Marti Montopoli Valdarno, Italie. Et fin mars 2019, c'est au tour de Marti Montopoli d'acter le jumelage. La délégation valbonnaise représente à peu près une centaine de personnes et autant de Marti et Montopoli. Il y a surtout les autorités, bien entendu, Giovanni Capé qui est le maire de Montopoli et Christophe Ettore, le maire de Valbonne. Alors il y a une délégation d'une vingtaine de personnes, enfin de la jeunesse valbonnaise, qui rencontreront l'homologue de Montopoli et Marti. Les touristes l'ont rêvé de venir valbonner. Pour en arriver là, que d'énergie dépensée, que de temps fort, que d'heures passées dans les services d'archives avec le secrétaire de l'association Marc Stretz, spécialiste de l'histoire locale, que d'arbres généalogiques patiemment reconstitués, que de rencontres, que d'échanges, que de partenariats noués et de prise de risques, que de discours soigneusement préparés. Ouvrez vos oreilles. Ce qui est reconnu aujourd'hui, c'est le lien historique entre Marti et Valbonne. Ce sont donc aussi les blessures de l'expatriation, la douleur des séparations familiales, le chagrin et la nostalgie ayant habité et alourdi les cœurs de ces expatriés qui sont aussi entendus. Mais surtout, que d'émotions partagées. C'est extraordinaire. Jamais je l'aurais cru. Bon, la première fois que je suis venu à Marti, c'était en 1972. La première fois, avec mes grands-parents. Et la première fois, j'ai vu mon grand-père et ma grand-mère pleurer. Et ça c'est marqué à vie. Nous avons cherché Marti et nous ne l'avons pas trouvé. Quand on nous a retrouvés, on nous a expliqué que c'était Montopoli, Marti qu'il fallait chercher. Voilà. Et donc nous, ça fait des années qu'on voulait venir déjà dans la ville, dans le village de mon grand-père, et qu'on n'a jamais trouvé. Et puis voilà, donc avec l'association, c'est génial parce que du coup, on nous a emmenés, et on a trouvé, on a revu des cousins et le top du top, quoi. Voilà. Qui est ma mère, il avait une cousine qui habite à Valbonne. Et depuis, même la distance,
il avait beaucoup d'amour pour elle. Alors je suis partie avec la délégation pour le chercher. Voir une photo, il a commencé notre contact et nous avons plus fini. Grâce à Robert Nardi et à l'énergie des membres de l'association Racine Martigiane Valbonnaise, les Valbonnais ont mis leurs pas dans ceux des Martigianes. Les échanges intergénérationnels se sont multipliés. Le passé a repris le temps d'une exposition en plein air, ses droits au village. Donc ça me fait chaud au cœur. Des amitiés transalpines ont commencé à germer. Enchanté d'une amitié. Même les écoliers valbonnais se sont passionnés pour la saga de la migration des Martigianes. La longue marche de ceux qui sont venus à pied. Ces grandes familles qui ont fait souche avec leur savoir-faire de bûcheron. Ces traditions d'antan. Ces palabres sur la place des Arcades. Dans toutes les langues. La vie rurale, à laquelle tous participaient. Et la nostalgie d'un village si proche et pourtant si loin, ancré au cœur. Et si aujourd'hui, Valbonne, Sophia Antipolis et Marty sont unis pour la vie. C'est à Robert Nardi que l'on peut aussi dire merci.